comment est-ce que vous informez, vous, en tant qu'artiste, pour être au courant de ce qui se passe dans le monde du hip-hop? Moi, je vais notamment sur Internet. Ouais, plus Internet. Internet, voilà, plus le bon. Bouche à oreille aussi. Il y a toujours un pote qui va être là en train de te dire ouais, t'as écouté le dernier truc, tiens, écoute ça. Fonctionne à l'ancienne, hein, comme ça a toujours été comme ça. Moi, même à l'époque de 15 piges, à 13 piges, quand j'ai découvert le rap, c'était des oncles à moi qui me tendaient une cassette, tiens, écoute ce dernier truc. Bon, on est resté dans cette logique-là. Après, on ne prétend pas connaître tout ce qui se fait, tu vois, c'est impossible. Aujourd'hui, tu as 10 groupes de rap par bâtiment, et je sais pas combien t'en as, tu vois, en France. Non, c'est clair. On ne peut pas écouter tout, mais on essaye de s'informer, et puis il y a toujours, quand un produit il est bon, de toute façon, qu'il soit du fin fond du trou du cul de la France, tu finis par en entendre parler. Si les mecs ils se battent, ils se tapent, et il n'y a pas de raison, le travail ça finit toujours par payer. Donc si ça vient à nos oreilles ou aux oreilles de n'importe qui, tant mieux, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Alors par exemple, comment est-ce que vous expliquez le fait que tous les magazines historiques n'ont pas tenu le coup, on va dire dans la presse magazine spécialisée? Il y a eu l'Affiche, il y a eu Radical, il y a eu même The Source, il y a eu Groove, etc. Aucun n'a survécu, maintenant il n'y a plus que Rap Mag sur le terrain, qui est en plus un magazine jeune au final. Pourquoi est-ce que les magazines n'arrivent pas à tenir le coup? Déjà, il y a la concurrence par rapport à Internet. Aujourd'hui, les webzines sont complètement... ils sont souvent... c'est de l'actualité quasi au jour le jour. Donc c'est dur de résister pour des mensuels. Après, c'est une crise qui est la crise de la presse écrite. Elle touche plus généralement la presse en règle générale. Donc forcément, le rap est touché de plein fouet. Et puis aussi, les mômes aujourd'hui sont plus devant leur ordinateur qu'à les mettre 5 euros dans un magazine, quoi. Maintenant, après, Rap Mag, je pense que c'est un magazine jeune, mais qui fait l'effort, de soigner un peu sa rédaction et d'apporter des sujets intéressants. Je pense que c'est un magazine qui a bien évolué. RAP, c'est de la merde, c'est clair. Groove, de la merde. Et puis Radical, j'aimais beaucoup ce magazine, non pas parce qu'on a fait 2 fois la couve, mais parce que je trouvais que c'était un magazine quand Cachin et Proch et Blondeau, ils avaient repris ce média. C'est vraiment un magazine qui fera date, Radical. L'Affiche était mortelle aussi, enfin moi j'aimais bien. Et puis voilà ce qui reste, il y avait Reel aussi qui était bien. Et puis anciennement Get Busy, quoi, qui voulait dire quelque chose. Mais maintenant, après, faut pas me parler de Rap Planète Rap ou Rap Mag, jamais tu nous verras là-dedans, quoi. On parle pas à ces mecs-là, quoi, c'est pas possible. Et comment vous expliquez que justement donc, le hip-hop est une culture qui a quand même maintenant pas mal d'âge, donc il y a plusieurs générations maintenant qui commencent à avoir grandi dans cette musique et à vouloir continuer à l'écouter, et pourtant si on est adulte et qu'on a envie de dire quelque chose, à part Gasface, qui est très difficile à trouver, on trouve rien. Il y a Internet, hein. Moi, je pense que voilà, aujourd'hui que ça se diversifie, je prends la démarche de Fabien qui ouvre des blogs sur la rue 89 ou un certain nombre de webzines, c'est ça aussi le hip-hop. Je pense que, le journaliste, lui, de fait, activiste de la culture hip-hop, a ce pouvoir finalement de pouvoir se diversifier et d'intéresser un certain nombre de plateformes. Je pense que c'est là que ça devient intéressant. Maintenant, des magazines rap à proprement dit qui traitent l'actualité rap, pour ceux qui vendent, aujourd'hui, c'est quand même assez lamentable, quoi. Donc voilà, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. À moitié, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, les Inrock ont réussi quand même à s'inscrire dans le temps, mais ils ont quand même une certaine légitimité, et pourquoi est-ce que le rap n'arrive pas justement à continuer à intéresser des gens qui sont, on va dire, âgés, quoi. Enfin... mais parce que les Inrock, les Inrock, comme on l'indique, la tradition rock'n'roll en France, elle est comme beaucoup plus ancienne que la tradition hip-hop, rap, et puis deuxièmement, ils ne traitent pas que l'actualité musicale. En couverture des Inrock, tu peux avoir des cinéastes, tu peux avoir des artistes, tu peux avoir des écrivains, des romanciers, enfin je veux dire, ça couvre l'actualité en règle générale. C'est presque devenu, c'est un journal d'actualité. Maintenant, si le rap finalement aujourd'hui, moi je pense que ce que j'attends d'un rap finalement qui assume sa maturité, c'est que des magazines prennent en compte cette dimension-là, cette dimension sociétale. Se disent que bon voilà, oui il y a le hip-hop, mais analyser le champ politique, culturel et français sous le prisme quelque part du hip-hop. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, il y a eu des initiatives qui ont été évoluées dans ce sens, qui n'ont pas forcément trouvé un auditoire suffisant. Je pense à Get Busy ou je pense à Reel par exemple, mais il y a Gasface qui commence. Je
pense qu'aujourd'hui, je crois qu'ils se repositionnent sur le net, mais en tout cas, c'est intéressant au niveau du contenu, du fond et de la forme. Et puis, il y a des sites aussi qui commencent à le faire. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Tu vois, un site comme l'ABCD Art du Son, c'est pas qu'un site qui parle que de rap exclusivement, qui est intéressant, je trouve, dans la forme. C'est pour ça que ça marche. Je pense que c'est un site qui a quand même qui a bientôt 10 ans. Et bon, s'ils ont réussi à résister au temps et à pas se planter comme les autres sites concurrents, c'est que justement, voilà, ils ont eu cette approche-là aussi, quoi. Donc maintenant, voilà, c'est à des gens comme vous, hein. Mais moi, je désespère pas, hein. Sincèrement, quand on me demande, ouais, est-ce que vous êtes pessimiste? Non, au contraire, je suis très optimiste. Qu'aujourd'hui, je vois, voilà, il y a pléthore de, comment dirais-je, de journalistes issus de la culture hip-hop, commencent à se réapproprier. Tout est à construire, hein. C'est ça qui est mortel. Tout est à construire. Tout est à construire. Voilà. Il y en a qui se sont scratchés en vol. C'est ceux qui auront choisi la voie de la facilité, tu vois. On a bien vu, hein, à l'époque des disques d'or, des machins, 2002, la Coupe du Monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Des groupes qui se sont fait rendre leur contrat et qui aujourd'hui essayent d'exister péniblement. Bon, bah, c'est 90% de du lot. Et ceux qui ont choisi quelque part un chemin plus contre-culturel, plus difficile, existent, résistent. Voilà, ceux qui se ont fait l'effort quelque part de s'instruire, de, comment dirais-je, de se politiser, bah aujourd'hui ils ont des choses à dire, plus.